الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Et pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, cette 446e vidéo se consacre à un certain surréalisme pour certains et pour d'autres un réalisme, surréalisme ou réalisme qui ne disent pas leur nom à travers toutes ces blagues ou autres impostures pour occuper l'esprit de certains, pour ne pas dire pour perdurer une certaine naïveté populaire en ce qui concerne cette Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Qatar. En effet, la première de ces fumisteries concerne cette Algérie qui voit en ses huitièmes de finale, confirmée par un certain Gianni Infantino, ce président de la FIFA, dans une sortie lunaire, ou plutôt imaginaire, et qui fait ces jours-ci le buzz dans une vidéo sur YouTube. Et la deuxième de ces fumisteries, justement, revient à cette junte militaire à la tête du pouvoir algérien, qui ne sait finalement sur quel pied danser dans ce mondial 2022, alors qu'il paraît que les Algériens seraient très heureux pour leurs frères marocains d'à côté. En effet, malgré le silence embarrassé de la plupart des médias officiels algériens, les exploits des footballeurs marocains continuent et qui ont été salués et fêtés même par une grande majorité de la population algérienne, qui est désormais résolument derrière ce qui est appelé les lions de l'Atlas. Et sans parler encore de cette troisième sornette, qui passe à travers une vidéo montrant un Algérien de France et qui nargue, pour lui, il nargue tout simplement, le plus simplement du monde, le Maroc et ses citoyens et citoyennes. Alors que la quatrième insolite de cette Coupe du Monde au Qatar, aussi enregistrée sur une vidéo, concerne cet athée d'Alger qui taquine cet ambassadeur du Cameroun, et nous verrons ce qu'il en est plus exactement. Et enfin, chers amis, nous conclurons par cette cinquième et dernière drôlerie concernant cette guerre psychologique, oui c'est comme ça qu'on l'appelle, enclenchée par ce sélectionneur espagnol qui apparemment a madouré le Maroc, cette équipe nationale, aurait reçu une très mauvaise nouvelle également. Et par cette dernière nouvelle, nous fermerons bien évidemment cette vidéo. Chers amis, commençons tout d'abord par ce premier bobard, oui, ce premier bobard qui vient une nouvelle fois de cette Algérie avec cet énergumène, oui, qui prétend être un supporter de l'équipe algérienne, l'équipe nationale algérienne, et qui surprend les internautes avec une sortie incroyable sur une vidéo. Selon cet Algérien, son nul gêne, sa propre sélection nationale algérienne aurait accès, oui écoutez bien, aurait accès au deuxième tour de la compétition dont elle n'a même pas pu se qualifier. En effet, cet homme algérien, utilisateur de Twitter et qui a étonné plus d'un avec ses propos parus il y a quelques jours de cela, tout en jurant à 3 reprises. Allons croire
ce soi-disant supporter algérien, aurait discuté avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, en personne, et qui lui aurait confirmé que cette Algérie, son Algérie, sera bel et bien la grande surprise de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Oui, vous avez bien entendu, chers amis. Et ce même monsieur, oui, ce même monsieur, si on peut encore l'appeler ainsi, monsieur, confirme que l'Algérie devait jouer la moitié du match Cameroun contre la Serbie. Oui, oui, vous entendez bien, la moitié du match Cameroun contre la Serbie. À la place des Lions indomptables. Donc il remplacerait ce Cameroun. Et il jouerait encore plus, ainsi que la totalité du match contre le Brésil, à la place toujours de ces Camerounais. Qui peut-on croire décidément? Oui, qui peut-on croire décidément cette Algérie? Apparemment, cette équipe nationale algérienne est portée aux abonnés absents, puisqu'il n'y a eu nulle rencontre, ni avec la Serbie, encore moins avec ce magique Brésil. Décidément, chers amis, fait rêver par utopie, maintient toujours cette vie d'envie, ou d'envie de vie, et surtout de dépendance. Là-bas, finalement, on ne sait si on fume de la moquette ou on avale de la poudre. Une sortie plus qu'étrange, oui, plus qu'étrange, qui a valu à son auteur les moqueries, oui, les moqueries des fans du football africain, oui, tous les fans du football africain, plus particulièrement après la disqualification de l'équipe du Cameroun ce vendredi dernier. Encore, donc on écoute et on entend, encore un qui a dû oublier de prendre ses médicaments, a balancé un utilisateur sur TikTok. Un autre, comme tu as un contact avec Infantino, trouve-moi un travail au sein de la FIFA, s'il te plaît, a ironisé un autre Algérien. Encore un troisième. L'Algérie jouera la finale, oui, l'Algérie jouera la finale même de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Directement, tant qu'on y est. S'en est moqué un tout dernier supporter. Et là, chers amis, on arrive à cette autre attrape, et qui est notre deuxième cartouchière de ce mondial 2022. Il paraît que les Algériens sont heureux, oui, sont heureux pour leurs frères marocains, juste à côté. Écoutez, chers amis, écoutez ce qu'on dit. Félicitations aux frères marocains. Bravo le Maroc. 1000 bravos aux Lions de l'Atlas qui se sont qualifiés avec l'art et la manière. Vous nous avez honorés. Voilà, ce sont tous des propos venant de ces supporters algériens. Et ces mêmes Algériens ont été très nombreux à s'enflammer sur les réseaux sociaux cette fois-ci pour les prestations du Maroc en Coupe du Monde, notamment après ses victoires face à la Belgique et au Canada, qui lui ont ouvert les portes de ces huitièmes de finale du mondial. Et pour la deuxième fois de son histoire, excusez du peu, certains ont même affiché fièrement le drapeau rouge. Oui, certains de ces Algériens, il faut le dire, ont même affiché fièrement le drapeau rouge à l'étoile verte comme un signe de reconnaissance et de fraternité. Des images et des vidéos des supporters algériens célébrant les victoires marocaines à Doha cette fois, oui, à Doha, aux côtés de leurs frères et voisins marocains, ont également été commentés et partagés. De même que cette réponse de l'entraîneur des Lions de l'Atlas, ce Walid Regragui, en conférence de presse,
à la question de savoir s'il se voyait comme le représentant du monde arabe. Et Walid Regragui a répondu qu'il ne se préoccupait pas de politique et n'était là que pour défendre les couleurs du Maroc et représenter éventuellement le continent marocain. Un Maroc qui défend avant tout ses couleurs et celles des pays du Maghreb et de l'Afrique, oui, et pourquoi pas de l'Afrique, ne pouvait évidemment que plaire à beaucoup d'Algériens, des Algériens fiers de leur identité et qui n'apprécient que modérément d'être confondus avec leurs cousins du Golfe. Pour sa part, ce commentateur, si on peut encore l'appeler ainsi, ce commentateur vedette de Bein Sport, cet Algérien Hafid Draji, eh bien, il a également salué et félicité les Lions de l'Atlas sur sa page Facebook seulement. Mais alors, avec sincérité, s'interrogent d'aucuns et beaucoup de supporters. D'où est-ce qu'ils viennent ou proviennent ces supporters finalement? Mille bravos à l'équipe marocaine et à son grand public pour cette qualification méritée en huitième de finale pour la deuxième fois de leur histoire, après celle de 1986. En tout cas, c'est ce qu'écrit ce journaliste sportif. Maniant comme à son habitude l'humour et la dérision sur sa page Facebook, cette fois-ci, un autre journaliste, Idir Dahmani, s'est adressé à ce qu'il appelle les gardiens du temple pour solliciter l'autorisation de supporter cette équipe nationale marocaine. Et lui aussi ouvre ses guillemets avec un peu d'humour, si on peut appeler ça ainsi. Veuillez agréer mes sarcasmes les plus féroces, conclut ce journaliste. D'autres internautes, comme un certain Abdelmalek, saluent les exploits des Lions de l'Atlas avant de s'attarder sur les brillantes prestations de joueurs comme Amrabat, comparé à Mbappé, Ziyech, Bounou, Sofiane Boufel ou Achraf Hakimi. Un autre drapeau qui a servi de trait d'union, oui, qui a servi de rapprochement en quelque sorte, entre les deux voisins, aura été ce fameux drapeau berbère, oui, ce fameux drapeau berbère avec des photos et des vidéos de supporters marocains portant fièrement le drapeau amazigh. Oui, ce drapeau amazigh. Et ces supporters ont également, et ces images ont été également largement partagées. Ce drapeau amazigh, un emblème commun aux communautés amazighes des pays du Maghreb, a d'ailleurs été confisqué à l'entrée de certains stades. Les services de sécurité qataris les ont confondus avec le drapeau de ce LGBTQ+, à cause de ses couleurs plus précisément. Enfin, sans omettre encore cette troisième facétie qui se visionne un peu partout dans une vidéo dont l'auteur, encore un Algérien de France, qui lui nargue le Maroc. Oui, nargue le Maroc, en effet, une vidéo hilarante et pleine de sincérité, à en mourir de rire, publiée sur TikTok également. Un streamer franco-algérien souhaite tout simplement l'élimination du Maroc lors du match contre l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Ce streamer algérien sur Twitch a fait le point sur les supporters algériens qui soutiennent le Maroc. Et ce franco-algérien a souhaité purement et simplement au Maroc de se qualifier au huitième de finale. Mais une fois qualifié,
Il aimerait que les Marocains se fassent éliminer par l'Espagne pour ne pas faire mieux que cette équipe d'Algérie de 2014. Il a même ajouté, oui, il a même ajouté qu'il trouvait les Algériens qui souhaitaient au Maroc d'aller encore plus loin, le plus loin possible dans la compétition, eh bien ces Algériens étaient hypocrites. Hypocrites parce qu'au fond d'eux, ils ne le pensaient pas du tout et qu'il fallait être honnête avec tout le monde, si ce n'est avec cette Coupe du Monde au moins. Chers amis, quant à la quatrième malice cette fois-ci, elle revient bien évidemment à cette élimination de l'équipe du Cameroun de la Coupe du Monde, malgré sa belle victoire contre le Brésil. Eh bien, cette quatrième malice fait sensation sur le net. Oui, elle fait sensation. Les internautes prennent un malin plaisir à taquiner les Camerounais à cause de ces très grandes ambitions qu'avait ce Samuel Eto'o avant le début du mondial. Celui qui se considère comme le président de la République algérienne, cet athée, oui, cet athée, a également profité de l'occasion pour agacer un certain ambassadeur du Cameroun. Et ce pseudo-président, cet athée, n'a pas loupé l'occasion. Oui, il n'a pas loupé l'occasion alors qu'il recevait cet ambassadeur du Cameroun suite à la victoire contre le Brésil. Eh bien, cet athée fait preuve de sarcasme au sujet de la disqualification des joueurs de ce sélectionneur camerounais Rigobert Song. Et dans ses propos, il dit « Vous avez fait un bon match hier », a balancé le président athée, ce président, en rappelant implicitement la fin de l'aventure des lions indomptables en Coupe du Monde. Remuer le couteau dans la plaie. Et enfin, nous terminons cette séquence par cette cinquième et dernière vanne, oui, qui nous vient, qui ressemble à une guerre psychologique relative à ce mondial, dont le sélectionneur espagnol, cette fois-ci, a madouré le Maroc. En effet, à quelques heures seulement du choc Maroc-Espagne, comptant pour les huitièmes de finale de ce mondial qatari, eh bien, le sélectionneur de la Roja, oui, c'est comme ça qu'on appelle cette équipe espagnole, le sélectionneur de la Roja, Luis Enrique, tente d'attendrir les hommes de Walid Regragui. Tombés dans un groupe relevé, les coéquipiers de Hakim Ziyech ont effectué une excellente performance en prenant la tête de la poule devant les très belles écuries que sont la Croatie, la Belgique et devant la valeur montante qu'est le Canada. Les Lions de l'Atlas ont été sérieux dès l'entame en obtenant le point du match nul 0-0 face à la Croatie, vice-champion du monde en titre. Mais ensuite, ils ont réalisé un énorme coup en s'imposant brillamment contre la Belgique 2-0, qui, elle, a terminé troisième du dernier mondial en Russie, pour se placer finalement idéalement dans ce groupe avant de faire tomber le Canada au terme d'une affiche peut-être un peu moins maîtrisée que les deux précédents. Maroc, premier de sa poule, El Muntakhab marocain fonce en huitième de finale de la Coupe du Monde pour la seconde fois depuis 36 ans. Le Maroc défie cette fois l'Espagne. Et l'Espagne, elle est champion du monde 2010. Et ce mardi 6 décembre à 16h, à l'Education City Stadium d'El Rayyan. Bien oui, c'est là que se rencontreront les deux équipes nationales, à savoir celle du Maroc et celle de l'Espagne. L'une des affiches les plus alléchantes de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Par ailleurs,
présent en conférence de presse ce dimanche dernier. 2 jours avant de croiser le fer avec les Marocains, ce sélectionneur espagnol, Luis Enrique, a assuré que le match ne sera pas de tout repos pour son équipe. Il déclare: nous devons nous préparer au maximum. Le Maroc est la révélation de la Coupe du Monde, a indiqué le premier responsable de la barre technique de la Roja espagnole. Mais néanmoins, cette équipe nationale du Maroc aurait reçu une très mauvaise nouvelle ces derniers temps. En effet, étant la seule équipe africaine encore en lice depuis la disqualification du Sénégal, eh bien le Maroc se doit d'être irréprochable pour représenter non seulement le continent au cours du reste de ce mondial, mais aussi la nation arabe. Toutefois, une mauvaise nouvelle vient plomber quelque peu le moral des fans des Lions de l'Atlas, le moral des fans des Lions de l'Atlas et des hommes de Walid Regragui. Des médias marocains affirment que cette nouvelle inquiète beaucoup les Lions de l'Atlas, quelques heures seulement avant le match contre l'Espagne, puisque Achraf Hakimi et ses coéquipiers risquent de ne pas avoir le même public explosif qui les a soutenus durant les phases de groupe qui ont précédé. Pour cause, la cause, c'est le stock limité de billets de stade, les billets d'entrée au stade, qui s'est vite épuisé, empêchant de nombreux fidèles de cette équipe nationale du Maroc d'assister et de supporter leur nation pour ces huitièmes de finale de ce mondial. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur cette dernière nouvelle de ce nombre de billets restreints que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse, en grande masse, afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.